Shalom à tous et que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais vous dire que, waouh, je suis dans un moment de ma vie assez particulier. Je suis dans un moment personnel de ma vie où je me pose actuellement énormément de questions. Je ne peux pas vous le cacher. Je suis dans un mois de très grande réflexion de ce qui est priorité pour moi, de ce qui est inutile à cesser, de ce qui doit prendre assez de temps. Lorsque vous atteignez le 41 ans, il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Bon, c'est là où on fait certaines folies hautes. Mais moi, je pense que la crise de la quarantaine doit être la plus grande réflexion. Là, on a la calvitie qui commence à sortir. Et on a la grâce d'avoir des personnes qui vous font confiance. Moi, dans ces temps-ci, j'ai eu près de 500 appels, des consultations téléphoniques au téléphone pour les personnes qui ont eu à bâtir leur alliance. Et quand tu vois des responsables, des chefs d'entreprise qui te disent « Nous te suivons, nous te faisons confiance », tes paroles, tes messages ont changé totalement notre vie. Tu ne peux qu'avoir des larmes aux yeux. Souvent, vous voyez des commentaires tellement de haine que vous avez l'impression que le monde entier vous déteste. Que le monde entier ne vous suit pas et ne comprend pas ce que vous êtes en train de véhiculer comme message. Mais quand vous avez des responsables de la boîte de loup, des États-Unis, du Canada, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, du Burkina, je peux le dire, du Togo, du Bénin, du Cameroun, du Gabon, je ne peux que m'asseoir et puis dire, j'ai une très lourde responsabilité dans le domaine du coaching, dans le domaine de la motivation, dans le domaine des révélations des secrets, dans le domaine de la prière. Parce qu'il y a des personnes qui me suivent, c'est pour la prière. Le reste des débats sur la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire, ça ne les intéresse pas. Mais en tant qu'un leader, il y a des moments donnés où notre hymne national dit « La patrie nous appelle ». Je suis alors dans l'obligation de me prononcer selon mes convictions. Ce n'est pas une délit, ce n'est pas un crime. Mais j'ai une lourde responsabilité et je sens cette lourde responsabilité sur mes épaules. Et quand je pense aussi à la mémoire de mon épouse, qui est une femme, qui était une femme gagneur d'âme, je me dis, concentre-toi plus sur ceux qui croient en toi, ceux qui ont pris le soin de dire, toi là, nous te prenons comme notre père spirituel, comme notre coach, comme notre mentor, comme notre guide. Concentre-toi sur eux. Les autres, avec le temps, comprendront. Vous savez, celui qui est au CP1 ne peut pas maîtriser les leçons qui sont données en 6e. Il faut aller progressivement, au fur et à mesure. Je vais vous donner un petit secret. Ce soir, à partir de 19h GMT, c'est-à-dire 20h du Gabon, 21h de Paris et 15h de New York, nous aurons un direct très dangereux. Parce que tous les dimanches, c'est opération tempête de miracles, opération guérison, déblocage, révélation prophétique. Nous, pendant les dimanches, c'est un autre Makosso qu'on découvre. Parce que plusieurs personnes se disent, est-ce que cet homme est vraiment un homme de Dieu? C'est que les dimanches. Parce que dans la semaine, il y a des moments de coaching. Là, ce n'est pas le pasteur qui parle. C'est l'homme qui vit dans le monde réel. Parce qu'il n'y a pas de facture d'électricité pour les pasteurs et les factures d'électricité pour les simples citoyens lambda. Donc, c'est de tout ça un peu que nous parlons dans la semaine. Mais ce soir, comment se préparer pour recevoir un miracle de Dieu? L'homme ne fait pas de miracle. Mais il y a un Dieu qu'on appelle Yeshua Hamashiach, l'éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Dans le monde de la sorcellerie, on enterre des bénédictions. Ce soir, c'est l'opération résurrection. 1. D'abord, dans ton cœur, tu dois te dire, ce soir, à partir de 19h, je dois me connecter. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, tu dois te dire, trop c'est trop, j'en ai marre. Donc, révolte. Le troisième signe, tu dois te préparer psychologiquement. C'est-à-dire, sur le plan matériel, si tu n'as pas assez d'unité, tu peux, par exemple, si nous étions une église, tu aurais payé le transport, venir à l'église, faire les offrandes de haut soleil, tout autour de 3-4 000 francs. Tu le mets dans ton téléphone comme unité. Tu informes une ou deux personnes que tu connais en leur disant, ce soir, le général Makosso aura un direct très puissant. Nous allons prendre le risque de le suivre. Et pendant le direct, tu t'arranges à partager. Dès que
le direct commence, partage automatiquement dans Digo pour que des personnes par ce relais puissent avoir la faveur. Tu amènes à tous tes contacts WhatsApp. Et ensuite, tu dis à Dieu, si tu existes, ce soir, prouve-le-moi par un miracle dans ma vie. Vous allez voir que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas dit son dernier mot. Peut-être que ton mariage a été enterré, tu ne le sais. Ton enfantement a été enterré. Tes finances ont été enterrées. Ta promotion a été enterrée. Ton voyage a été enterré. Ton titre de séjour a été enterré. Ta santé a été enterrée. Et tu as l'impression que chaque année, ce sont les mêmes échecs que tu vis. Ce soir, je vous dis, opération terminus. Si vous prenez seulement le risque d'être connecté ce soir à partir de 19h GMT, heure d'Abidjan, 20h du Gabon, du Cameroun, du Bénin, et 21h de la France, 15h de New York, vous allez rendre un témoignage de gloire. Mes frères, je sais que souvent pour mes prises de position, certaines personnes ont été blessées. Suis-je un ange? Non. Suis-je Dieu? Non. Je suis un homme qui a perdu sa femme et qui peut commettre des erreurs. Mais ce soir, ce n'est pas une histoire de Makoso. C'est une histoire de Jésus. La semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, nous aurons le premier 3 jours de jeûne d'Esther pour qu'un décret royal soit pris sur ta vie. J'ai pris la résolution de me concentrer sur le pourquoi Dieu m'a mené sur la terre. Coacher des gens pour la réussite et la délivrance automatique et l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.